Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la dévotion au Sacré-Cœur. Une dévotion qui a été révélée par le Seigneur à Sainte Marguerite Alacoque, qui était religieuse. Et c'est une dévotion qui est centrée sur l'amour. Sur l'amour. Voilà. Voici le Sacré-Cœur qui a tant aimé le monde. Et le Seigneur se plaint que lui, on a percé son côté sacré. D'où est sorti l'eau et le sang. C'était par amour pour nous. Mais nous négligeons son amour. Nous répondons par la haine, par la négligence. Le Seigneur a donc fait une série de promesses à ceux qui prieront dévotement, qui adoreront, qui vénéreront son Sacré-Cœur, qui feront les prières, le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà donc, ce sont ces promesses-là que le Seigneur a fait dans Sainte Marguerite Alacoque, que nous revenons ici pour savoir ce qu'on gagne en étant dévot du Sacré-Cœur de Jésus. La première promesse que le Seigneur promet à ceux qui sont donc dévots du Sacré-Cœur dit, il nous promet qu'il nous donnera tous les secours nécessaires à notre état. Nous avons des états différents et pour que tu tiennes bon dans ton état, tu as besoin du secours de Dieu. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es travailleur? Est-ce que tu es chômeur? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es bien portant? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es maltraité? Tu es torturé? Peut-être que tu es en prison? Peut-être que tu es un innocent qui se trouve en prison? Est-ce que tu t'a enlevé? Bref, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te donnera les grâces nécessaires pour ton état, pour que tu tiennes bon. La deuxième promesse qu'il fait, c'est que il dit qu'il va mettre la paix dans nos familles. Donc, quand tu es dévot au Sacré-Cœur, le Seigneur promet de mettre la paix dans les familles. La troisième promesse ici, il dit qu'il nous soulagera de nos conflits, qu'il soulagera de nos travaux et nous consolera dans nos peines. Chacun de nous a, c'est-à-dire que nous traversons tellement des moments difficiles. Que vraiment, si le Seigneur, comme il dit là, qu'il est doux et humble de cœur, venez à moi, vous qui peinez. Venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Je vous soulagerai de vos fardeaux. Venez au pied de la croix de Jésus, déposez vos fardeaux, déposez vos problèmes et lui vous soulagera. Le Seigneur nous appelle à venir vers lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider dans nos difficultés, dans les tribulations, dans les persécutions que nous vivons. Venons vers lui et il nous soulagera. Il est doux et humble de cœur. Et il nous dit, il nous promet que le Seigneur fait. Le Seigneur nous dit qu'il sera notre asile assuré pendant notre vie, mais surtout à l'heure de notre mort. Donc nous obtiendrons sa miséricorde, il nous plongera dans sa divine miséricorde à l'heure de notre mort. Si tu as été dévot du Sacré-Cœur, tu peux compter sur la miséricorde divine à l'heure de ta mort. Tu peux compter que le Seigneur t'obtiendra des indulgences, cela t'obtiendra forcément des indulgences à l'heure de ta mort pour ta fidélité à la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Une autre chose aussi que le Seigneur promet, il dit qu'il répandra d'abondantes bénédictions sur toutes nos entreprises. Il répandra d'abondantes bénédictions sur toutes nos entreprises. Dans nos entreprises, nos projets. Si tu as un projet à faire, prends même le vin de Sacré-Cœur et tu es sûr que la bénédiction divine sera avec toi, bien sûr, en état de grâce. Tu es sûr que la bénédiction divine t'accompagne dans le projet que tu fais. Donc, si tu as un projet que je te soumettre que le Seigneur fait cette... si tu peux faire un événement, par exemple, à la Sacré-Cœur de Jésus. Autre chose aussi qui promet, le Seigneur dit qu'il sera pour les pécheurs le Seigneur de miséricorde. Il ne viendra pas un Seigneur de justice. Quand tu es dévot, c'est qu'il viendra plutôt le roi de la miséricorde. Il ne viendra pas un Seigneur de justice, mais il viendra un roi de miséricorde. Ça t'obtient la miséricorde divine. La miséricorde divine. Si tu vas obtenir la miséricorde divine, voilà encore une dévotion que tu peux faire. La dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur également promet de rendre ferventes les hommes tièdes. Voilà, il rendra ferventes les hommes tièdes. Autre promesse du Seigneur, il dit que il fera même que les hommes ferventes là fassent de rapides progrès vers la perfection, vers la sainteté. Les hommes qui étaient tièdes. Et donc, il va les rendre fervents, mais elle fera en sorte qu'ils progressent rapidement vers la sainteté. Vous savez que sans la sainteté, personne n'a connu l'ira au ciel. Si tu n'es pas saint, personne ne peut aller au ciel. Voilà. Autre chose, c'est il bénira les maisons où
son image, l'image du Sacré-Cœur est exposée et honorée. Il bénira toutes les maisons où l'image du Sacré-Cœur de Jésus est exposée et honorée. Sacré-Cœur de Jésus, voilà. Autre chose aussi qu'il promet, il donnera à ceux qui travaillent au salut des âmes. Les gens qui travaillent au salut des âmes, les gens qui évangélisent, qui font dans l'évangélisation, même qui travaillent vraiment d'une manière ou d'une autre au salut des âmes, soit qui prient pour le salut des âmes, soit qui évangélisent au salut des âmes. La grâce de toucher les cœurs les plus endurcis. Je sais que tu peux aller parler à quelqu'un pécheur, quelqu'un un grand bantu, lui dit quoi, qui change, puis un prostitué. Parfois, tu finis de parler là, ça rentre et ça sort là-bas. Mais parfois, avec la prière, là, il faut associer évangélisation plus prière pour que ton message passe. Et il dit donc, il fera donc que ton message puisse toucher les âmes pour le salut des âmes. Donc, voilà, donc, la grâce, donc, il fera donc il leur accordera ceux qui travaillent pour le salut des âmes, la grâce de toucher les cœurs les plus endurcis, les pécheurs les plus endurcis qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Autre chose aussi, il promet de graver dans son cœur le nom de ceux qui propagent cette dévotion. Le Seigneur promet de graver dans son sacré cœur les noms de ceux qui font la propagation, la dévotion du sacré cœur de Jésus. Voilà. Donc c'est très important. Imagine-toi que ton cœur est en aigle d'or. Si tu t'appelles Anastasie, si tu t'appelles, je ne sais pas qui, Jean, ton cœur serait qui en aigle d'or dans le cœur de Jésus. Il ne t'oubliera pas. Et il dit également qu'il donnera à ceux qui communieront sans interruption les 9 premiers vendredis du mois. Vous savez que le Seigneur nous demande de nous communier chaque premier vendredi du mois, qui est un vendredi qui est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Le premier vendredi du mois est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Il est donc recommandé de se communier le premier vendredi du mois. Ceux qui le feront donc pendant les 9 premiers vendredis du mois, donc dans 9 mois consécutifs, 9 mois consécutifs, et que tu te communies tous les premiers vendredis du mois, il le raconte sans interruption et sans sauter. Ça veut dire que par exemple, tu as commencé le premier vendredi de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 9 mois consécutifs. Il t'accordera la grâce de la pénitence finale et de la réception des sacrements avant ta mort. Et il sera aussi ton asile assuré le jour de ta mort. À condition que tu te communies 9 vendredis consécutifs sans sauter. 9 vendredis consécutifs sans sauter. Donc, voilà un peu les promesses que le Seigneur fait à ceux qui prieront dévotement son chapelet du Sacré-Cœur de Jésus, alors qu'ils feront des neuvaines. Et à partir du Sacré-Cœur, c'est toute une dévotion. Il y a les neuvaines du Sacré-Cœur de Jésus, il y a le chapelet du Sacré-Cœur de Jésus, il y a les prières qu'on fait pendant le premier vendredi, là. Il y a souvent les veillées de prière. Il recommande aussi de faire une veillée de prière le jeudi. Il y a des prières qui sont confessées le jeudi, là, pendant l'adoration, non? Oui, l'adoration qu'on peut faire. Voilà, il y a tellement, c'est toute une dévotion. Donc, mais si au moins tu pries, tu t'adores le Sacré-Cœur de Jésus, tu auras beaucoup de grâce. Aussi bien durant ta vie que le jour de ta mort. C'est ce que je vais partager avec vous. À très bientôt. Et en tout, le soir Jésus qui peut-être prochainement nous parlerons de la miséricorde divine et le précieux sang de Jésus. Les poumons attachés au chapelet du précieux sang. Les prières aussi, les poumons attachés à la miséricorde divine. Que Dieu vous bénisse abondamment et en tout. Le soir Jésus-Christ.